Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà encore à travers cette vidéo afin de faire un nouveau update. Après ce qui s'est passé exactement le vendredi dernier, la liquidation que nous avons eue sur les marchés le vendredi dernier. Donc nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2025. Donc voilà un petit peu le point du Bitcoin que nous allons faire. Donc je n'ai pas besoin de me répéter. Lorsqu'on fait le point du Bitcoin, ça équivaut à faire le point de l'ensemble du marché, sachant que c'est le Bitcoin qui est un petit peu le métronome et qui domine ce secteur d'actifs qui sont les crypto-monnaies. Donc pour résumer un petit peu ce qui s'est passé vendredi, nous étions déjà au courant depuis pratiquement maintenant, pratiquement plus d'un mois. Nous savions qu'il allait avoir une correction qu'il va avoir une correction d'une ampleur avec un potentiel, avec les cibles du Bitcoin pratiquement à 100 000 et les cibles du sol pratiquement à 150 $. Chose qui a été faite, mais ce n'est pas l'ampleur qui m'étonne en l'occurrence, mais c'est le temps que cela a fallu. Il a fallu pratiquement 24 heures pour avoir des pertes allant de 10 à 80% dans certains cas. Donc, et juste pour vous résumer, pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur de ce dégât, c'est que c'est la plus grosse liquidation jamais enregistrée dans tous les secteurs actifs financiers. Par exemple, la crise, le Covid 2020, nous avons eu à peu près une liquidation comprise entre 1 milliard et 2 milliards. Et là, on parle d'une liquidation de 19 milliards de dollars. Donc, il y a une perte colossale de 19 milliards de dollars sur l'ensemble des actifs cryptographiques. Et là, en l'occurrence, on va épargner le Bitcoin. C'est pas le Bitcoin qui a qui a causé cette énorme déflagration, mais c'est qui a permis d'avoir cette liquidation. Mais c'est plutôt le marché des altcoins, d'accord. Mais grâce à cela, on a plutôt une information plutôt assez intéressante. En l'occurrence, au Bitcoin, on a vu comment les 100 000 ont tenu. Au niveau du sol, on a vu comment les 150 000 ont tenu. Au niveau de l'ETH, on a vu comment les 3500 ont tenu. Donc ça veut dire les mastodontes, les 5 premières, et surtout, n'en parlons même pas du BNB. Le BNB, non seulement il a baissé, il a vraiment tenu, et puis il a récupéré ses pertes avant éventuellement de se stabiliser. Donc on peut déjà à partir de maintenant commencer à sélectionner quelques champions dans lesquels on pourra investir plutôt sereinement une fois que le marché, une fois que nous saurons que le marché commence à se stabiliser. Donc pour revenir un petit peu à notre analyse et essayer de prévoir ce qui va se passer, là nous sommes à 110 000 $ de Bitcoin. Nous avons, comme je dis, touché les 102 000. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en données daily, d'accord. Nous avions un BO compris entre 102, disons 102 100, puis 97 000, disons 98 000. Ce que j'essaie de répéter, lorsque vous avez ce genre d'informations, mettez souvent des ordres, parce que lorsque nous étions à 122, 123 000 encore la semaine dernière, honnêtement, je ne voyais pas le Bitcoin atteindre les 100 000 rapidement le week-end. Donc, le marché, vendredi, lorsque nous avons eu cette baisse, les marchés étaient fermés, d'accord. C'était pratiquement le week-end. Donc, je ne m'attendais pas à ce que nous puissions, en un week-end, passer de 120 000 à 100 000. D'accord. Franchement, je m'attendais à cette baisse, mais pas dans le week-end. Donc, mais pour autant, j'avais déjà mis mes ordres limite d'achat à 103 000. D'accord. Au cas où on pourrait y aller et que je ne serais pas devant les écrans. Donc c'est exactement le même cas qu'avec le sol et le reste. Donc pensez toujours à mettre des ordres limites d'achat et des ordres limites de vente. Comme ça vous permettra d'être sur les marchés si vous n'êtes pas devant vos écrans, bien si vous êtes occupé. Bon, maintenant la suite, c'est quelle est la suite aujourd'hui. Donc lorsqu'on voit en daily, on voit bien que nous avons notre potentiel Sharp qui nous avait déjà annoncé cette baisse qui vient d'avoir lieu. Maintenant, le tout, c'est de se dire, est-ce que nous allons aller directement casser le BO, ce BO daily, ce BO lent daily, et se retrouver sous les 100 000, ou allons-nous maintenant
puisqu'il y a eu cette liquidation énorme et qu'on on a chassé pas mal de lents, où allons-nous maintenant aller et pouvoir aller chercher 130 000? Donc pour cela, il va falloir juste qu'on surveille comment le marché va pouvoir, excusez-moi, comment le marché va pouvoir se comporter. Et en l'occurrence, là je parle en l'occurrence du Bitcoin. Donc ce que personnellement je vais surveiller, ce que personnellement je vais, excusez-moi je cherche, ce que personnellement je vais surveiller, donc première, je vais essayer de faire plusieurs scénarios, donc on peut revenir ici, on pointillonne ici et on essaye d'attaquer cette zone, d'accord, d'accord, attaquer cette zone et repartir, repartir un petit peu plus bas, ou potentiellement, à partir de là, revenir là, ici, et aller un petit peu plus haut, d'accord, un petit peu plus haut pour faire un nouvel ATH un peu plus haut, d'accord, et à ce moment, redescendre légèrement, ok. Ou un dernier scénario envisageable, c'est d'arriver ici, d'accord, d'arriver ici, de remonter jusque là, ou de remonter jusque là, chose qui vient qui va faire là ici, revenir jusqu'à quelque part là, passer par là, d'accord, et repartir dans ce sens ici un peu plus bas, ok, donc ce qui nous ramènera vers 96 sous 100 000, ok. Donc ce sont déjà des scénarios à surveiller. Donc c'est de voir comment ce GMPO va pouvoir agir à 118 000. Donc si on le casse, on va se diriger directement vers les 125, 130 000. Donc là, nous sommes en position short depuis les 120 000. On sécurise, d'accord, on sécurise. Donc là, je vais tenter un lent. Vous avez bien compris, je vais tenter un lent. Lorsque le prix du Bitcoin reviendra entre 109 000 et 107 000, je retenterai un lent de couverture du short. Vous savez comment vous positionner. Et à ce moment, si le prix continue à baisser, c'est pas grave, je suis en position vendeuse. Et si que j'ai déjà sécurisé les gains, et si le prix commence à remonter et aller chercher le scénario probable des 118, 125, 130, mais à ce moment, mon short va être exécuté à break-even en ayant pris les bénéfices, et mon long va commencer à me générer du profit. Donc, quoi qu'il arrive, je suis gagnant dans ce trade. Ok, bien. Donc lorsqu'on essaie de voir un petit peu techniquement ce que nous avons, ce qui va nous pousser un petit peu vers le bas, mais là on voit bien qu'en délit, nous arrivons dans notre zone de survente, d'accord, vraiment à l'extrême, nous rentrons à peine à l'extrémité. Donc voir un petit peu sur du, on va dire sur du moyen terme, revenant sur du H20, voir un petit peu ce qu'il en est rapidement, le temps que nos algos se mettre en place. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la zone, je viens de répéter, la zone 108 700, 107 000. Vous voyez bien que le GSI, lui, il est sur sa zone survente. Donc, commencer à agir maintenant pour pouvoir repartir vers le haut. Pourquoi pas, mais 110 000, je n'achète pas personnellement 110 000. J'aimerais vraiment avoir le prix qui va arriver. Je crois que j'avais, voilà, exactement, vous voyez bien, vous voyez que là, nous avons un GMQ ici, d'accord. Donc l'idée, ici, j'aimerais vraiment voir le prix venir sous ce GMQ. Nous sommes exactement à 109 400. Donc, sous ce GMQ, venir un petit peu flirter avec les 108 700 et à ce moment déclencher mon ordre d'achat. D'accord. Donc, c'est ce que je vais surveiller sur du court terme. Ok, voilà pourquoi je positionne à 108 700 puis 107 000. D'accord. On vient déjà de prendre le premier GMQ, il est bien. Donc, on va essayer de voir comment il va interagir et se comporter au niveau du deuxième. Et ici, j'aimerais voir si je peux trouver un... On va essayer de voir sur des horizons de temps un petit peu... sur des horizons un petit peu plus basses, à part la mèche. C'est bon, à part la mèche, on peut rien trouver d'autre. Je crois je voulais voir si je pouvais. Non, il y a que cette mèche. Si je
trouver dans cette zone, mais trouver un BO, lent, même s'il se trouve, ok, non, malheureusement, non, malheureusement non. Donc je vais surveiller cette zone. Je surveille cette zone, comme je viens de le dire, 108 000, 107 000. Je surveille cette zone. Voyons ce que le Bitcoin va pouvoir nous donner. En surveillant cette zone éventuellement d'achat. Donc j'ai mes ordres limites. Et ensuite, je vais accompagner les prix vers les premièrement 118, 125 et pourquoi pas 130 si nous y allons tout de suite. Et à ce moment, je renforcerai des shorts à partir entre 125 et 130, d'accord, entre 125 et 130. Donc on peut le voir qu'en 50 minutes, nous avons une zone BO lent où le prix va essayer potentiellement de se stabiliser. Et si ce BO ne tient pas avec le GSD qui est là, ils vont permettre au prix d'accélérer et aller toucher mon ordre limite à 108 700. Sans ça, je ne fais rien pour l'instant. Je reste en position short et si le prix repart vers le haut, mais éventuellement je ne serai pas en short. Comme on peut le voir là, en 50 minutes, nous avons notre potentiel crabe qui nous emmène vers ma zone d'achat 108 700, puis 107 000. Ok, et selon les statistiques, on a eu des patterns du crabe 85 fois et tradé 83 fois. Donc statistiquement, c'est pas mal. Et à ce moment-là, sur les 50 minutes, je vais vraiment vouloir avoir à ce moment ma divergence baissière, c'est-à-dire on revient vers là, on remonte légèrement, on fait ça, et ici on fait ça, d'accord, on fait ça, et on aura à ce moment notre divergence baissière en 50 minutes qui nous donnera le feu vert de pouvoir rentrer entre 108 700, comme je viens de le dire, pour ne pas dire 109 000, 107 000. Ok, ceci dit, portez-vous bien et surveillons tout cela. Bye bye.